Tu vois ce bout de carton. Il a fait revenir des clients qui allaient déjà manger ailleurs. Et je te montre comment un truc aussi bête peut faire gagner de l'argent à un restaurant. Alors le resto, c'est un bar à salade. Tu composes ton assiette toi-même. Une base, des protéines, des toppings, tu prends ce que tu veux. Le souci, au début, c'est que personne ne pigeait le concept en arrivant. À chaque nouveau client, ils entendaient comment ça marche, c'est quoi le principe, c'est quoi le concept. Et donc il fallait réexpliquer encore et encore. Et le truc le plus chiant, c'est quand ça tombe en plein service. Et là, faut juste prendre 2 minutes pour voir ce que ça coûte, ce que ce petit truc coûte au restaurant. Donc, tu réexpliques à chaque nouveau client, ça te bouffe du temps. Ce temps-là, tu le prends sur le service, bien évidemment toujours avec le sourire. Mais ça te ralentit dans le service et ça commence à faire entasser les gens. Ils commencent à avoir une queue qui se forme. Et souvent, ça arrive pile le moment où tu peux pas te le permettre, le midi. Parce que le midi ici, c'est des gens qui bossent dans le coin. Ils ont une demi-heure pour manger, pas plus. Et il y a un habitué qui m'a lâché une phrase qui m'est restée. Il m'a dit, quand je vois la queue le midi, je vais ailleurs. Est-ce que tu réalises? Une file qui traîne dans ce quartier, c'est pas du tout un client qui râle. C'est un client qui va aller mettre son argent dans le resto d'à côté. Donc le problème à la base, c'est pas une histoire de joli ou pas joli, même si ça compte un petit peu quand même. Mais c'était que le concept du bar à salade ne se captait pas assez vite. Et c'est là-dessus que j'ai bossé. Il fallait rendre le truc clair en un clin d'œil. Alors regarde ce que j'ai fait. Les étapes, je les ai mises dans l'ordre où le client avance pour de vrai. D'abord la base, ensuite les protéines et ensuite les toppings. Dans l'ordre du comptoir, pas au hasard. Le texte, j'en ai mis le minimum. Des mots simples pour qu'un mec qui débarque, qui connaît absolument rien au concept et au restaurant, il puisse capter en 3 secondes sans se taper un pavé avec plein d'informations de partout. Et le regard descend tout seul, dans le sens où tu dois avancer. Mon objectif, il était tout bête. Que quelqu'un qui met les pieds ici pour la première fois se débrouille tout seul sans rien demander à personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne donc? Déjà, le truc qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup moins de questions. Les gens arrivent, ils regardent la pancarte et ils composent. Point. Mais le truc qui me fait le plus plaisir, même ceux qui ne lisent pas tout, souvent des groupes qui papotent ou des touristes anglais, ils débarquent au comptoir en disant eux-mêmes, donc là je prends la base, puis de protéines, c'est ça? Tout en ayant les yeux sur la pancarte. Le client s'explique le concept à ma place. Donc l'équipe répète moins et ça avance mieux. La queue se vide donc beaucoup plus vite. Bon, par contre, je vais être clair avec toi, j'ai pas un chiffre exact à te donner, mais sur place, ça se voit direct. Et c'est exactement ça que je veux que tu gardes en tête. Une pancarte, ça paraît insignifiant, mais quand c'est bien pensé, ça joue un rôle direct sur ton service et sur le fait que tes clients reviennent ou pas. Un design, c'est pas une dépense pour faire beau, c'est un outil qui bosse pour ton entreprise. Donc si tu t'es reconnu là-dedans et que toi aussi tu as un commerce et que tu sens ce genre de blocage, un truc que les gens ne comprennent pas, un service qui coince, c'est exactement là-dessus que j'interviens. Le lien, il est sous cette vidéo en description. Tu remplis le formulaire et on regarde ton cas ensemble. Pour plus de sauce marketing, abonne-toi à la chaîne. C'était Soa sur la sauce. Bonne journée.